Et de cette mobilisation sans doute historique, on continue à en parler avec le rédacteur en chef de l'hebdo français, Le 1, qui a pour une l'Amérique contre l'Amérique. Julien Bisson, bonjour. Bonjour. Comment expliquer cette forte mobilisation constatée au travers notamment du vote anticipé ? Et comme l'a dit très bien une des personnes qui était dans le reportage, ça fait 2 ans que les Américains manifestent, qu'ils ont été très surpris par l'élection de 2016. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter à ce moment-là et qui l'ont amèrement regretté le lendemain et qui trouvent là la première opportunité, la seule d'ailleurs avant l'élection présidentielle de 2020, pour donner une partie de leur choix, pour essayer de peser sur la situation politique du pays. Alors quand on sait que le parti présidentiel échoue presque tout le temps à des élections de mi-mandat, c'est plutôt bien parti, non, pour les démocrates ? A priori, c'est plutôt bien parti. J'ai appris depuis 2016 à me méfier des instituts de sondage et de ce qu'ils peuvent nous dire, même à 24 heures du scrutin. En tout cas, c'est bien parti pour cette élection. Il faudra veiller à faire attention à ne pas non plus trop supposer de choses à partir du résultat que nous connaîtrons demain matin. Parce que, comme vous l'avez dit, les élections, les demi-mandats sont souvent défavorables au président en place sans forcément préjuger de l'élection présidentielle qui suit. Des présidents très populaires comme Bill Clinton, comme Barack Obama, ont perdu des élections de mi-mandat, ont perdu le contrôle à la Chambre des représentants après 2 ans de leur premier mandat. Ça ne les a pas empêchés d'être réélus 2 ans plus tard. Dans quel état justement se trouve le Parti démocrate, plutôt uni ? Non, très désuni. Le Parti démocrate est très désuni parce qu'il cherche encore un leader, il cherche encore une ligne directrice pour contrer Donald Trump. Ils comprennent bien que les efforts qui ont été faits depuis 2 ans de mobilisation contre Donald Trump ne sont pas suffisants à effriter totalement sa popularité. Dans les instituts de sondage sur la cote de popularité des hommes politiques, Donald Trump est en effet assez bas, mais il reste encore surtout plus élevé que la plupart de ses concurrents démocrates. Aucun d'entre eux ne parvient véritablement à sortir du jeu. On voit qu'aujourd'hui, celui qui est peut-être le principal favori pour 2020, c'est Joe Biden et ses 75 ans. Donc on voit bien que c'est difficile pour le Parti démocrate de voir émerger une force nouvelle. Alors quelle est cette Amérique prête encore à choisir la politique de Trump ? C'est une Amérique qui d'abord pense qu'il fait ce qu'il dit, il fait ce qu'il a promis. Donc c'est une Amérique qui lui sait gré d'arriver à faire passer certaines des lois qu'il avait promises en 2016 dans une campagne où tout le monde disait qu'il ne le ferait pas. C'est une Amérique aussi qui lui sait gré de maintenir une économie plutôt florissante. Aujourd'hui, le taux de croissance est supérieur au taux de chômage. C'est arrivé très rarement dans l'histoire américaine. Tant que l'économie ira aussi bien, Donald Trump pourra toujours se targuer de cette réussite. Il le doit aussi à des politiques, notamment contre l'environnement, qui permettent d'avoir des résultats de court terme, mais pas forcément de moyen ou de long terme. Et si victoire des démocrates à la Chambre des représentants, il y a quelles conséquences pour l'avenir du pays ? Alors, une conséquence, il y aura, à mon avis, beaucoup plus de blocage encore qu'il n'y a pu y avoir pendant les 2 premières années au niveau de la politique de Donald Trump. Mais ça peut peut-être le servir parce que Donald Trump n'aime rien tant que polariser le pays, de monter des oppositions entre les différentes factions. Donald Trump, depuis 2 ans, ne s'est jamais véritablement appuyé sur le Sénat ou sur la Chambre des représentants. Il n'a pas toujours réussi à faire passer ce qu'il voulait faire passer. On pense notamment à la réforme de l'Obamacare ou à la construction du mur. Si demain, la Chambre des représentants lui est hostile, ce serait un très bon moyen pour lui d'avoir un bouc émissaire tout trouvé pour expliquer certains ratés de sa politique. Et quels sont les États à surveiller dans les prochaines heures alors ? On les connaît, c'est à peu près les États qui étaient jusque-là démocrates, des États bleus qui étaient passés rouges, donc républicains en 2016, des États notamment de la Rust Belt, le Wisconsin, l'Ohio et quelques autres, ça sera des indicateurs très importants parce qu'on verra à ce moment-là si les électeurs qui s'étaient détournés du Parti démocrate en 2016 pour Donald Trump sont capables de revenir dans le giron démocrate, et ce sera important à suivre en vue de 2020. Julien Bisson, merci pour votre analyse, rédacteur en chef de l'hebdo Le 1.